Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment fonctionnent les amortissements en régime LMNP réel, donc en loueur meublé non professionnel au régime du réel. Qu'est-ce que c'est les amortissements et comment ça fonctionne? Alors, cette vidéo va être un petit peu technique, mais elle va être très utile si tu fais de la location meublée réelle en LMNP, parce que les amortissements, c'est ce qui va te permettre vraiment de finalement ne pas payer d'impôts pendant des années, avec les charges bien sûr, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne et je vais essayer de vulgariser ça du mieux possible dans cette vidéo. Les amortissements ont été mis en place pour tenir compte de la dépréciation d'un actif dans le temps. C'est-à-dire qu'on va étaler le coût d'un investissement sur plusieurs années pour tenir compte du fait qu'il se déprécie, qu'il s'use, etc., etc. En immobilier, c'est pareil. Donc on verra que tu as deux aspects, l'aspect meuble, donc mobilier, table, chaise, télé, etc. et l'aspect bien en lui-même, donc les murs. Et donc ces deux composantes vont s'amortir sur des durées différentes, mais c'est pour tenir compte du fait que tes meubles vont s'user ou que ton bien en lui-même va s'user avec le temps. Premièrement, qu'est-ce qui est amortissable dans ton bien immobilier? Donc comme je te l'ai dit, il y a deux pans différents, les meubles et le bien en lui-même. Pour ce qui concerne le bien en lui-même, ce qui se passe, c'est que pour un appartement, on considère que le terrain est inusable. Donc ta copropriété, ton immeuble est construit sur un terrain et cette partie de terrain, tu en as une partie, tu en as quelques millièmes, quelques centièmes et cette partie est inusable, donc n'est pas amortissable. Sur un appartement, par exemple dans l'appartement dans lequel je suis, en général, tu as une partie amortissable qui est de 90% qui concerne les murs et une partie non amortissable qui concerne à peu près 10% de ton bien, de sa valeur, de son prix, qui est non amortissable car on considère que c'est du terrain. Donc on va dire que le ratio c'est 85, 90, même 80, ça dépend des villes, ça dépend des prix des terrains, du prix de l'immobilier, etc. Mais en gros, 90% de la valeur que tu as acheté ton bien le jour où tu es allé chez le notaire est amortissable. Donc ça concerne les murs. Et pour les meubles, l'entièreté de tes meubles est amortissable sur une durée qu'on va voir dans le point juste après. Mais tous tes meubles sont amortissables. Si tu as fait 10 000 euros de meubles dans ton bien, eh bien, tu pourras amortir ces 10 000 euros. Le deuxième point, c'est la durée d'amortissement. Alors pour le bien, ça se fait par composante, c'est-à-dire que tout ce qui est voûte, fondation, ça va être une durée qui va en moyenne être de 50 ans et tout ce qui est intérieur comme les sols, les cloisons, les fenêtres, etc. ça va être quelque chose de 10-15 ans. Mais en moyenne, si tu lises tout ça, si tu lises toutes les composantes de ton bien immobilier, je ne vais pas les détailler là parce que ça ne sert pas à grand chose. Ce que tu dois savoir, c'est que ton bien s'amortit sur une durée qui est environ égale à 30 années. Et pour les meubles, c'est en général aussi 5 ans, c'est-à-dire que tes meubles sont amortissables sur 5 ans. À la fin des 5 années, ils ne sont pas usés, ils ne sont pas inutilisables, mais on considère, fiscalement parlant, qu'ils se sont dépréciés au cours du temps, au cours de ces 5 dernières années, et donc on amortit leur coût d'achat sur 5 ans. Troisième point, comment est-ce qu'on calcule l'amortissement? Comment on sait combien ça va nous apporter, combien ça va nous réduire notre base imposable? Alors, l'amortissement, il se calcule de la façon suivante. Si tu as un bien qui vaut, pour l'exemple, 33 000 euros, on considère que 90% de ce bien est amortissable parce que 10% de ce bien, c'est du terrain, donc non amortissable. Donc, sur les 33 000, il t'en reste 30 000 qui sont amortissables sur une durée de 30 ans. Donc, tous les ans, dans ton bilan comptable, tu auras 1000 euros qui seront des amortissements de ton bien. Parce que 30 000 euros sur une durée de 30 années, ça fait 30 tranches de 1000, donc 30 fois 1000 euros. Et donc 1000 euros qui viennent de l'amortissement de ton bien viendront tous les ans dégréver tes rentrées de revenus, tes rentrées de loyer de 1000 euros chaque année. Pour tes meubles, ce n'est pas sur une durée de 30 ans, mais sur une durée de 5 ans. Et donc si tu as fait, mettons, 2500 euros d'achat de meubles, tu vas payer donc tes 2500 euros quand tu achètes ton bien. Et ensuite, en amortissement grâce à tes meubles, tu auras moins 500 euros tous les ans pendant 5 ans. C'est-à-dire que, comme précédemment, tes revenus, tes rentrées de loyer annuelles vont être diminuées de 500 euros tous les ans, mais seulement pendant 5 ans car c'est des meubles. Et 5 x 5, 25, tu retombes sur tes 2500 euros de départ.
Comme je t'ai dit, c'est pas que tes meubles vont être usés et inutilisables au bout de 5 ans. Ton bien, il va pas tomber en ruine au bout de 30 ans, mais fiscalement parlant, on provisionne pour que dans 30 ans, finalement, tu aies la possibilité de faire des travaux à hauteur du prix de ton bien immobilier. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est la règle fiscale. C'est 5 ans pour les meubles, environ 30 ans pour ton bien. Même s'il ne tombe pas en ruine, on fait comme ça, on provisionne au cas où tu aies des gros travaux à faire. Quatrième point, quel est le rôle de ton comptable là-dedans? Alors le rôle de ton comptable, c'est justement de savoir exactement combien de pourcentage d'amortissement tu auras sur ton bien, combien de pourcentage d'amortissement concerne le terrain, peut-être que c'est 93,7, peut-être que c'est 83,17, mais lui, il saura exactement, c'est lui qui sait en fonction des villes, des prix au mètre carré, etc. Pour tout ce qui est meubles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tes factures de meubles que tu lui auras transmis. Moi, je fais un Google Drive avec lui pour lui transmettre toutes mes factures de travaux, de meubles, etc. Mais en tout cas, pour les meubles, pour l'amortissement, dans ce cas précis, il a les factures et c'est lui qui s'occupe de faire des tableaux d'amortissement sur mon bien pour optimiser ma fiscalité et pour que je ne paye pas d'impôts ou le moins d'impôts possible. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est les amortissements. Mais ensuite, celui qui fera le gros du travail, ce sera ton comptable. C'est bien que tu comprennes comment ça fonctionne, comment ça marche et que tu l'aies en tête pour faire tes calculs de rentabilité, savoir si un appartement est rentable, si c'est une bonne affaire, etc. Mais ensuite, le gros du travail, ce sera ton comptable qui gérera. Cinquième et dernier point, à quoi servent finalement les amortissements? Si on reprend l'exemple précédent avec un appart à 33 000 euros, où tu peux avoir 1 000 euros d'amortissement sur le bien et 500 euros sur les meubles pendant 5 ans, ça te fait 1 500 euros au moins sur les 5 premières années qui vont venir diminuer tes rentrées d'argent. Si tu fais, je sais pas moi, 5 000 euros de rentrée d'argent à l'année, eh bien grâce juste avec ces amortissements-là, grâce seulement à ces amortissements-là, tu auras pas une base imposable qui sera de 5 000 euros, mais une base imposable qui sera diminuée à 3 500 euros. Et donc, c'est le but du régime du réel dans la location meublée et dans la location immobilière en général, c'est d'avoir une base imposable le plus proche de zéro possible ou de l'avoir dans le négatif pour de nombreuses années. Les amortissements, ça va te servir justement comme les charges à venir diminuer ta base imposable. Seulement, si tu as un résultat fiscal qui est déjà déficitaire, qui est déjà dans le négatif, tes amortissements ne peuvent pas rentrer en jeu pour creuser encore ce déficit. Cependant, tu ne les perds pas parce qu'ils travaillent tout seuls dans leur coin le temps que ton assiette imposable soit dans le négatif, soit inférieure à zéro. Et le jour où elle devient supérieure à zéro, ils rentrent en jeu pour la diminuer. Tes amortissements ne peuvent pas continuer à créer un déficit, ils peuvent seulement abaisser une base imposable positive jusqu'à zéro. Ils ne peuvent pas l'abaisser dans le négatif. Donc, ils peuvent, si tu es à 5 000 de base imposable positive et que tu as 10 000 euros d'amortissement, eh bien, ils vont te descendre à 5, ils vont te faire moins 5 000, ils vont s'arrêter à zéro, mais tu gardes tranquillement de côté tes 5 000 euros qui te restent d'amortissement pour les années futures. Donc ça, c'est très intéressant, tu ne les perds pas même si tu es déjà en négatif et eux, ils viendront diminuer ta base imposable lorsque tu auras beaucoup moins de charges qu'au début. En conclusion, en plus des charges, les amortissements vont venir réduire ta base imposable et le but c'est qu'elle soit le plus longtemps possible dans le négatif et que pendant des années tu ne payes pas d'impôts. Donc c'est à ça que servent les amortissements. Et contrairement à par exemple quelqu'un qui investit en société, quand tu investis en nom propre au régime du meublé réel et dans le statut du LMNP, loueur meublé non professionnel, cet amortissement ne sera pas considéré comme de la plus-value par exemple lorsque tu vas revendre ton bien. Donc ça c'est très intéressant fiscalement parlant. Et comme on a dit, ton bien immobilier et tes meubles ne seront pas complètement détruits au bout de 5 ans ou de 30 ans. Donc fiscalement parlant, c'est très avantageux pour toi parce que tu amortis leur prix sur 5 années alors que finalement, ce n'est pas comme s'ils étaient inutilisables au bout de 5 ans. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, cette vidéo était un petit peu technique. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et à mettre un j'aime sur la vidéo. Et en plus de ça, si tu veux toi aussi réaliser un investissement immobilier rentable, ton premier investissement immobilier et le réussir, tu as une formation qui est dans la description de la vidéo où je t'explique de bout en bout, étape par étape, comment réaliser ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao!